Alors pour la sculpture, ben déjà la première chose à faire, c'est que je vais réenregistrer mon projet sous un autre nom. Donc là on était underscore mat, là j'ai l'appelé underscore skull, voilà j'avais déjà créé mais bon, je le recrée. Je repasse en mode layout, et en fait ce qu'on va faire, c'est que déjà il nous faut une base pour sculpter. En fait on va voir, je vais vous présenter rapidement quelques outils de sculpture, évidemment pour des choses plus avancées, j'ai fait une vidéo sur la sculpture que vous pouvez aller voir. Là c'est vraiment pour essayer de voir les bases. Donc déjà, il nous faut un objet sur lequel commencer. Donc, je vais ajouter un cube. Voilà, ce cube, je vais le réduire un petit peu. Voilà, à peu près la taille de la tête. J'applique l'échelle, donc CTRL A, Scale. Je vais ajouter un modificateur de subdivision surface, je vais le mettre à 3. Voilà, là, il est beaucoup trop... du coup, mon cube est beaucoup trop petit, donc je passe en mode édition. Je l'agrandis un peu, histoire que avec le modificateur, il recouvre toute la tête. Voilà, je fais Apply, et là je vais passer dans le Workspace Sculpting. Alors le Workspace Sculpting, il nous met directement en mode Sculpt sur notre objet, sinon c'est CTRL Tab et on va choisir Sculpt, ou ici en haut, dans la vue 3D, on choisit Sculpt Mode. Et en fait, ce que font les outils de sculpture, la seule chose qu'ils font, parce que c'est pas de la magie, c'est qu'ils bougent les points. Donc je vais vous afficher rapidement le maillage, que vous puissiez voir. Et en fait, là, il y a plusieurs outils différents, donc je vais les agrandir pour qu'on voit leur nom. Donc Draw, en fait, ce que ça fait, c'est qu'il va pousser les points vers le haut, quand on passe le stylet dessus. Parce que oui, j'utilise un stylet de tablette graphique, parce que la sculpture est sensible à la pression, donc plus vous allez appuyer, plus vous allez avoir quelque chose de fort, et moins vous allez appuyer, moins vous allez avoir quelque chose de fort. Voilà, donc quand on appuie juste avec le stylet, on va bouger les points en direction des normales, ça va voilà, faire bouger les points. Si on appuie sur CTRL, il bouge dans l'autre sens. Voilà, d'ailleurs ce que je vais faire, c'est que je vais dans l'affichage mettre random, comme ça mes objets auront différentes couleurs. Donc c'est dans les options, là je suis en mode solide, d'affichage solide, et dans les options, il y a Matcap qui s'est activé par défaut dans le Workspace Sculpting, et juste cocher random pour que les objets aient des couleurs différentes. Là donc j'appuie sur CTRL, et donc je vais laisser apparaître le visage. Voilà, je vais réduire un peu aussi en fait. Donc vous allez tester la plupart des outils avec comment ça s'appelle, qui sont avec une icône avec du bleu. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont bouger les pixels. Donc par exemple, le DrawSharp, il va faire la même chose, mais voilà, la résolution est trop basse pour qu'on le voit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on change de résolution. Donc la sculpture, ça se fait par étapes. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que c'est moche jusqu'à que ce soit beau. C'est-à-dire qu'au début, ça ressemble à rien, puis petit à petit, on affine pour que ça ressemble à quelque chose. Donc on va faire les formes de base. Voilà. Et une fois qu'on peut plus changer, c'est-à-dire qu'on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire avec le nombre de polygones qu'on a, on va aller dans Remesh. Et Remesh, j'ai une option qui s'appelle Voxel Size. En gros, il va diviser, il va imaginer que sur notre, que notre scène soit divisée en mètres. Là, par exemple, chaque carré qu'on voit ici fait 1 mètre. Et donc, lui, il va diviser un 0,1 m, ça veut dire qu'il va diviser, ça va être à peu près la taille de ces petits carrés. Donc là, si je fais un remesh, voilà, on a des polygones qui vont faire la taille à peu près de la grille derrière. Et donc du coup, si je diminue, donc là on a 0,1, si je diminue, donc si je divise par 2 que je mets à 0,5 et que je fais remesh, on va avoir des polygones supplémentaires. Et là, on va commencer à pouvoir sculpter un peu plus. Alors avec F, je peux agrandir et rétrécir ma brosse. Sinon, c'est ici, dans Radius, en haut. Et là, voilà. Et la différence entre DrawSharp et Draw, c'est que DrawSharp, il va faire comment ça s'appelle ? Là, j'ai pas encore assez de résolution, mais des dessins, en fait, des formes un peu plus... Ah, j'arrive plus à trouver mes mots.
un peu plus sharp, donc un peu plus resserré. Voilà. Clay, ça va être comme si on bougeait un peu de la pâte à modeler. Clay strip, c'est comme si on ajoutait de la pâte à modeler, mais là encore, alors je vais encore augmenter les subdivisions parce que je suis pas assez haut, donc je vais faire 0,1 carrément. Je vais faire smooth normal. Voilà. Donc là, je suis assez divisé. Je vais enlever l'affichage du fil de fer pour y voir un peu plus clair. Voilà. Donc avec la touche mage, on peut lisser. Voilà, donc là je lisse parce qu'il y a trop de... On voit trop les polygones. Voilà, donc clay strip, c'est comme si on ajoutait des couches de clay, comment ça s'appelle, de pâte à modeler, voilà. Layer, on va ajouter de la hauteur. Inflate, on va gonfler, donc comme si on ajoutait de l'air dans un ballon. Blob, on va créer des formes de blob. Increase, on va creuser des petits sillons en fait. Voilà. Ensuite, on a les objets, les icônes, les outils avec un fond rouge. Donc Smooth qui va nous permettre de lisser, Flatten qui va nous permettre d'aplatir. Voilà, Fill qui va remplir les trous. Donc en fait, c'est pas magique, hein, il fait la moyenne entre deux hauteurs de polygones et il remplit les trous. Et Scrape. Scrape, il va aussi remplir les trous, sauf qu'il va aplatir en même temps. Ensuite, on a Pinch qui va resserrer. Voilà. Ensuite, on a comment ça s'appelle? Les outils avec les fonds jaunes. Donc Grab, ces outils-là, ils vont nous permettre de déplacer les points sur notre objet. Donc Grab, ça permet de bouger. Élastique déforme, bah, c'est la même chose, ça fait comme si on bouge. Alors là, c'est peut-être un peu gros. Je prends un peu moins, mais on va peut-être aussi diminuer la puissance. Hein. Voilà. Donc comme si notre forme devenait élastique et qu'on la tirait. Snake Hook, ça va nous permettre de sortir des formes. Alors vous voyez là, c'est en fait on ne fait que bouger les points. Du coup, ça fait des trucs un peu dégueux comme ça. Si je raffiche le maillage, on voit que j'ai les points qui ont été tirés. Et quand c'est comme ça, il suffit de faire un coup de remesh. Et voilà. Et notre objet, il a de nouveau des divisions. Une coupe de joueurs qui ressemble à rien. Mais voilà. Et Sum, ça va permettre comme si on déplaçait un peu de la pâte à modeler. Voilà. Pose, lui, il va nous permettre alors c'est plus quand on a des bras, des jambes, tout ça, en fait, voilà. Là, il s'étire un peu. Vous voyez, il met un point de pivot, et puis après, on va pouvoir tourner par rapport à ce point de pivot. Là, c'est vraiment quand on sculpte des personnages et qu'on veut leur faire prendre une pause. Nudge. Je sais pas si on voit bien, mais ça permet de bouger en fait en faisant un espèce de tourbillon. Rotate, bah, ça tourne en fait. Hein. Voilà. Simplify, bah, ça va simplifier notre maillage. Si j'affiche wireframe. Enfin, je crois que c'est censé faire ça, mais peut-être que je l'utilise mal. Alors je vais lisser un petit peu. La touche mage permet d'automatiquement être en outil de lissage. On fait un coup de remesh. Et masque enfin permet de masquer. En fait, on va dessiner une zone. Voilà. Et ensuite, cette zone-là va être protégée. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus sculpter dessus. Donc pour le masque, on peut les faire. Il y a tout un menu ici, donc on peut invertir, tout remplir
ou tout effacer. Voilà, donc ensuite on a Box Mask, bah, ça permet de faire un masque avec un rectangle. Box Height, ça permet de masquer une partie de la sculpture. Alors après, je suppose que il doit y avoir les options par là pour tout faire réapparaître, j'espère, que sinon je sais plus comment on fait. C'est pas clear. Show all. Voilà. On va enlever le masque. Ensuite, on a Mesh Filter qui est en fait un filtre. Ici, on a de plusieurs types. Donc, on a Smooth, donc ce qui va tout lisser. Inflate, qui va le faire grossir. On a Sphere qui va tout arrondir. On a Random, qui va déplacer aléatoirement tous les points. Ça ressemble à peu près plus à rien. Ensuite, on a Move, bah, qui nous permet de bouger, Rotate qui nous permet de faire la rotation. Et en fait, là, vous me dites, mais ça bouge tout l'objet. Oui, ça bouge tout l'objet. Et tout l'intérêt, ça va être, par exemple, si on fait un masque, par exemple, je vais dessiner un rond sur l'arrière, je vais inverser le masque, pardon. Et du coup, là, par exemple, si je fais Move, bah, ça ne va bouger que cet endroit. Si je fais Rotate aussi, Escape pareil, etc., etc. Hop, puis on tire le masque, on fait un petit coup de remesh. Et là, je pense que ça va commencer à ramer parce qu'évidemment, plus vous ajoutez de division, plus le logiciel risque de ramer parce que ça va faire beaucoup de polygones. Hein. Si je passe en fil de fer, ça en fait beaucoup. Mais voilà, c'est un peu long, mais après on peut continuer à sculpter. Alors, je vais repasser en mode objet et supprimer tout ça parce que ça ressemble plus à rien. Et on va recommencer, on va voir maintenant comment vraiment on peut sculpter proprement des cheveux. Alors on va recommencer. Donc, je rajoute un cube. On va rajouter un modificateur subdivision surface. On peut faire CTRL 3 sinon. Et il nous met directement une division à 3. Et c'est parti, donc on va mettre en mode sculpt. Donc comme je vous ai dit, on fait d'abord comment ça s'appelle, les formes de base, et puis petit à petit on fait le remesh pour ajouter de la résolution et pour améliorer la sculpture. Alors, vous avez vu par défaut, il fait une symétrie en X, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de symétrique, hein. Vous pouvez désactiver la symétrie en haut ici, ou l'activer. Et même le faire sur d'autres axes. Moi je vais la laisser pour aller plus vite. Voilà, et donc vous alternez entre les outils. Moi je prends du grab, je prends... Et puis vous ajoutez du lissage. Voilà, donc vous faites vraiment la coupe de cheveux que vous voulez. Là par exemple, je vais rajouter, faire smooth, je vais rajouter des divisions. Je vais mettre 0,25. Voilà. On peut essayer de faire, je sais pas, une raie de cheveux au milieu. Mais c'est pas terrible. Voilà. On va faire on peut faire des traces de mèche en fait. Alors là, on va encore augmenter les divisions, c'était pas assez. Voilà, je lisse un peu, ou alors je vais utiliser Mesh Filter et je vais faire Smooth pour lisser tout.
Bon, ça marche pas des masses, mais bon. Allez, donc je reprends par exemple Crise, et donc je vais faire des... je vais dessiner les différentes mèches. Voilà, n'hésitez pas, quand vous vous déplacez avec Grab et tout ça, à faire un remesh pour avoir un nouveau maillage un peu plus propre. Là par exemple, on va tirer des mèches de cheveux. Voilà, ça ressemble à rien. Un petit remesh. Et puis on va pouvoir venir les ajuster. Voilà le truc de base. Maintenant, si jamais votre personnage a des cheveux longs, ben on va prendre le snake hook. Et par exemple, voilà, on va rajouter un peu de volume. De cette façon. Et puis après, on fait un remesh toujours. Et puis on va pouvoir continuer à venir dessiner la forme des mèches. Hein. Je sais pas si votre personnage, on va dire qu'il a les cheveux ondulés, ben on va pouvoir faire des ondulations. Voilà, puis quand vous voulez, vous pouvez venir casser la symétrie en enlevant la symétrie, et puis faire des côtés un peu différents pour changer, pour faire un peu de variation, hein, tout simplement. Ok, puis un coup de remesh. Je suis pas sûr que ça va marcher. Hop. Vous venez lisser aussi hein, pour ajouter tout ça. Voilà, donc ça vous permet de créer des formes globales. Si jamais vous voulez faire par exemple juste une queue de cheval, on va pas faire de la sculpture, enfin faire la base des cheveux avec la sculpture. Par contre, on va plutôt utiliser, hop, on va repasser en mode objet. On va plutôt utiliser, comment ça s'appelle, si vous avez suivi la mini formation, on va utiliser la même méthode que pour faire le cactus. Donc on va ajouter comment ça s'appelle, un chemin pour le cheveu. Voilà. On va ajouter un chemin pour la forme du cheveu. Donc là, je prends un circle. Je vais le réduire. Et on va ajouter un chemin pour l'épaisseur du cheveu. Voilà. Alors, le premier, donc ça va être le chemin du cheveu. Donc il va avoir... Je le fais rapidement, sinon je vous invite à aller voir la vidéo sur le cactus, ce sera plus simple. Mais sinon là, je le refais rapidement. Donc on va dans Géométrie. En Bevel Object, on va choisir le cercle. Là, qui est beaucoup trop grand. Alors, je me suis trompé. Oui, je me suis trompé, voilà. Et ça est la deuxième courbe qui va servir de taper object. Donc qui va nous servir à gérer l'épaisseur, voilà. Donc, logiquement, en début, on va être un peu plus large qu'à la fin. Et soit on va rajouter des motifs de l'épaisseur en modifiant le profil. Donc lui, on va le diviser, donc segment subdivide, et on va en diviser comme ça. Je vais faire un petit checker des select, checker des select. Non, ça n'a pas marché, pourquoi? Alors select, checker des select. Ah, il faut un point actif, donc j'en sélectionne un au hasard, n'importe lequel, voilà. Allez, select, checker des select. Voilà, alors ça ressemble plus à de la chantilly qu'autre chose, mais voilà, ça peut être pas mal. Je vais faire CTRL Z pour montrer l'autre méthode, sinon. Sinon, on va convertir cet objet, donc object, convert to, on va le convertir en mesh. Donc là, on a un objet polygonal, on passe en mode sculpt.
On va le remesh un peu. Oula, beaucoup plus que ça quand même. Donc, on va faire 0,5 par exemple, ou 0,2. Et puis on va prendre Chris par exemple, et on va venir dessiner des petites rainures. Peut-être pas encore assez subdivisé. Hein. Oula, bah là c'est totalement bugué, j'ai dû faire une bêtise. Mais bon, vous avez compris le principe. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Bref, c'est pas grave, allez. Donc vous avez compris le principe pour les cheveux, donc prochaine vidéo, maintenant on va pouvoir s'attaquer au rigging pour pouvoir faire prendre la pause à notre bonhomme.